Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes mardi 22 octobre et je vais faire l'aquarelle du défi de Kim au 22e jour. Alors Kim nous avait demandé de peindre un aplat d'une couleur, moi j'avais pris ce vert là. Alors le vert il s'appelle lime, donc c'est citron, le citron vert. Et je l'avais mélangé avec du jaune. Donc le jaune est vraiment ressorti beaucoup plus en fait. Il fallait le faire sécher, c'est pour ça que je l'ai fait avant parce que je ne veux pas utiliser le heat gun pour plusieurs raisons. Parce que ça fait trop de bruit, mais aussi parce que je pense que ce n'est pas idéal pour l'aquarelle de surchauffer trop l'aquarelle, il me semble. Donc je l'ai fait et puis là c'est bien sec. Et donc, je vais m'apprêter à peindre des bambous. Et pour les bambous, j'ai envie de faire un petit peu soit la rebelle, soit m'aider. Je ne sais pas. Mais j'ai vu que ces pinceaux-là ont des formes, vous voyez, un petit peu rectangulaires. Donc, je pense que ça va beaucoup m'aider. Je vais commencer par celui-ci qui est plus large. Donc, dans ma petite tête, je me dis, si je commence à tirer un trait comme ça, après, on fait une petite pause ici. Et il faut laisser un petit espace et continuer avec en montant. Et plus ça monte et moins c'est large. En fait, je vais essayer. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, je vais voir ce que ça donne. Donc, je vais tremper dans ce jus-là. Je vais mettre un petit peu plus de pigment. Donc, je vais essayer de dessiner le bambou comme ça. Vous voyez, je laisse un espace. Je continue. Je vais continuer encore. Oh, excusez-moi, j'ai le vent qui gargouille. Donc là, il est pas mal droit. Voilà. Qui me faisait comme un petit peu... voilà, une petite démarcation comme ça. Voilà. Et j'aimerais que ça soit un peu plus fin. Donc là, ça va être très, très, très fin. Bah, décidément, mon ventre, je ne sais pas si vous entendez, je pense que oui. Aïe, aïe, aïe. Peut-être il proteste parce que j'ai fini mon repas avec un substitut de café et beaucoup de petits gâteaux. Ce n'est pas bien, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je mets la démarcation. Je vais le faire partir un peu par là. Donc c'est très agréable le bambou. J'aurais pu mettre la fontaine. Parce qu'en fait, c'est apaisant hein, de peindre des bambous. Voilà. Il se tord d'un coup. Ok, donc je vais en faire d'autres à côté. Je vais en faire un qui part par là. Hop. J'ai failli me tromper de couleur. Essayer de le faire croiser dans l'autre. Voilà, je sais pas, comme ils se rencontrent. Et puis je vais en faire un plus par là peut-être.
Donc, comment allez-vous? Comment ça va? Le climat, comment ça va? Ici où j'habite, c'est Ottawa. Il y a le soleil, c'est très agréable. Les couleurs dans les arbres, c'est magnifique. Parce que vous savez, nous avons beaucoup d'érables. Alors, dans un arbre, il peut y avoir 3-4 couleurs différentes. Du rouge, du jaune, du vert. Je ne sais pas comment je peux faire pour le croiser. Mm. Donc, j'ai réfléchi à mon erreur d'hier. Vous savez, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais enfin, c'est surtout au séchage en fait. Parce que quand je l'avais fait, je ne me rendais pas compte à quel point ça allait donner un résultat un petit peu bizarre. Je vous montre. Attendez. Vous savez, hier, quand ça a séché, dans le ciel, ça fait cet effet de chou. Et je pense que c'est parce que donc c'était sur un fond mouillé. J'ai ajouté de la peinture avec donc de l'eau. Mais ça a dû attendre un petit peu, ça a dû commencer à sécher. Quand j'ai encore rajouté une peinture avec de l'eau, le bleu, vous savez. Et du coup, ben, comme mon papier était déjà un peu sec, ça faisait des trucs comme ça allait vers les endroits plus secs. Le pigment est allé vers il a été comme arrêté par un endroit plus sec. Et du coup, ça ne se fusionnait plus. Et ça fait des effets comme ça. Perso, je sais que c'est une erreur et que c'est pas beau. Ça, c'est pareil, vous voyez. Donc, il faut que je fasse attention quand on travaille sur de l'humide. Je pense que c'est ça le problème. Alors après, il faut faire des feuilles. Alors, il me semble que j'avais trouvé un pinceau super idéal pour les feuilles. Est-ce que c'est celui-là? Ben, je vais faire des feuilles avec cette couleur-là. Alors, cette couleur-là, c'est Greenish Yellow. Comme du jaune-vert. Alors, je crois qu'il faut faire des petites... Voilà, on part comme ça, puis après on appuie. Je vais prendre le papier comme ça. Faire ça, puis après appuyer. Comme ça. Non, j'ai raté. C'est pas ça. Il faut que je recommence. Donc, j'arrive pas à finir c'est la fin que je n'arrive pas. Ok. Je vais réessayer. Il faut faire des petites feuilles. Je tourne peut-être. Ok. Ah, donc il faut que je commence à tracer un trait. Je tourne mon pinceau, j'appuie, je fais ma feuille. Et pour finir, je le retourne comme ça pour que ça soit plus fin. Donc j'essaie, donc je trace mon trait. J'appuie. Je tourne mon pinceau. Voilà, pour finir. Ça fait plus feuille, ça, quand même. Ok. Donc, j'essaie encore un peu là.
je tourne, hop, j'appuie et je pivote. Mais sauf que je suis sur le ruban de masquage, mais c'est pas grave. Donc là, je vais en faire une autre peut-être ici. Et je voudrais la faire un peu descendante. Donc, je trace mon petit trait, je pivote, j'appuie et je tourne. Voilà. Oui, je commence à un peu comprendre. J'ai l'impression que c'est bien, ça. C'est une bonne... Donc, je trace mon trait, je pivote mon pinceau, j'appuie et je retourne un peu pour faire le bout. Ok. Donc, c'est ça. C'est fini. Donc là, je vais enlever mon ruban de masquage. Hop là. Et là, je vais faire ça. Ah non, c'est comme ça. Voilà. Bon, ben c'est quand même assez mignon. Et mon petit mot, parce que ça va être encore une carte postale. Ah, ça déchire. Pourtant, je l'ai bien passé sur mon pantalon pour enlever le pouvoir collant. Ah, ça c'est un petit peu dommage parce que c'est en train de m'arracher le papier ici. Voilà. Ah bah ça a complètement arraché ici. Bon. Et donc le petit mot que je veux mettre, c'est ça. Parce que le bambou, ça me fait penser à no stress, pas de stress. Donc voilà, ça va être ça ma petite... je vais vous mettre ça pour la petite photo. Ah, ben voilà, je fais des bêtises. Bon, est-ce que je peux l'enlever tout de suite? Je pense que oui. Si je mouille immédiatement, sauf que mon eau n'est pas propre, mais je mouille, je crois, et je peux éponger. Non. Ah, Lydie. Mon eau n'est pas propre, c'est ça le problème. Non, ça ne veut pas partir. Ok. Bon. Ben, je vais trouver une autre solution. Hein, comme pour un que j'avais sali. Ça a tendance quand même à partir si on met de l'eau, sauf que je n'ai pas d'eau propre. Ah bah si, celle du vase. Il n'y a pas de fleurs pour l'instant. Donc je mouille et j'éponge en espérant que ça va me faire partir le pigment avant qu'il soit... Sauf que mon chiffon n'est pas très propre. Oh là là, Lydie, mais qu'est-ce que tu fais? Ça se voit un peu moins, mais ça se voit. Je sais pas pourquoi le papier est comme ça. Ok, on va recommencer. Vous voyez, je vous montre les bêtises que je fais. Je voudrais enlever toutes mes taches. Les taches là. Le chiffon n'est pas propre. C'est ça, tant que ce n'est pas sec, on a encore un peu de possibilité d'enlever ce qu'on vient de déposer. Bon, ça se voit quand même, hein, mais bon. Bah, du coup, alors, il faut que je fasse attention. Ok, je vais les déposer comme ça. Il est où l'autre? Ah, il est là. Puis, je vais faire une petite photo ou une petite vignette pour vous montrer le résultat. Donc, ça fait ça. Alors, lui, je vais le coller. Donc, c'est pas trop moche. Hein? Bon, c'est pas réaliste, mais c'est bien. Non, non, c'est bien. C'est pour une première fois, je trouve que c'est bien. Surtout que j'ai commencé à comprendre un peu les feuilles. Je trouve que mes feuilles, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que plus je vais m'entraîner, plus peut-être ça va faire naturel. Là, vous voyez, ça fait pas du tout naturel. Il n'y a que celle-ci qui est un peu naturelle. Oui, ça demande de la pratique, c'est très bien. Plus on va s'entraîner et plus on aura du succès. Donc, merci encore à Kim de nous proposer ce super challenge, ce super défi, parce qu'on est très reconnaissante et reconnaissant. Ça nous permet de faire de beaux progrès et aussi de nous amuser. Hein, voilà. Donc, alors, bonne journée et à demain.